Pilote cet hélicoptère et je t'épouse, ricana la PDG. Son secret l'a laissé sans voix. Sur le toit d'une tour de verre à Seattle, un Bell 407 vibrait doucement, prêt à mordre le ciel. Chloé Kensington, tailleur noir impeccable, martelait le béton de ses talons, le téléphone collé à l'oreille. Un contrat à 8 chiffres l'attendait à l'autre bout de la ville et pas de pilote. 2 assistants tournaient comme des mouches affolées. Alors une voix s'éleva, calme, venue de l'ombre du local technique. Je peux le piloter. Un homme en bleu de concierge, la serpillière encore à la main. Rire, dédaigneux, cruel. Chloé se planta devant lui, croisa les bras et lâcha, glacial. Pilote cet hélicoptère et je t'épouse. Elle ignorait qu'elle venait de provoquer l'un des meilleurs pilotes que l'armée ait formé. Si tu crois que la valeur d'une personne ne se lie ni sur un badge, ni sur un costume, abonne-toi maintenant. Laisse Je vois les invisibles en commentaire et partage cette histoire. Parfois, un geste suffit pour faire décoller une vie. Le vent d'altitude rabotait les mots, coupait les phrases en fines lamelles de bruit. Seattle s'étalait en cubes d'acier, en rubans de trafic, en nappes d'eau blanchie par la lumière du matin. Sur l'air marqué d'un grand H, le Bell 407 attendait. Carlingue satiné, réservoir plein. Checklist validée. Sauf le pilote. Jordan, tu me confirmes? Tous indisponibles. Les 3 affrètements, occupés. Le remplaçant en Vancouver. Et, le troisième a une suspension temporaire de licence. Formidable, cingla Chloé. Alors on roule. Madame, à cette heure, impossible d'être à Skitech pour 10h30. Marianne, l'assistante senior, smartphone à la main, leva les yeux au ciel. Le vent lui rabattait une mèche qu'elle chassait d'un geste agacé. La ville en dessous grondait, indifférente. Le contrat de Skitech, lui, n'attendrait pas. On ne rate pas une signature, jamais. C'était le credo que Chloé se répétait chaque matin avec son autre mantra. Ne laisse jamais l'émotion toucher le cockpit. La porte métallique du palier battit. Un homme en sortit, grand, sec, le bleu-gris d'un uniforme de nuit, un seau et un balai qui penchaient comme 2 notes basses. Ses yeux évinçaient la fatigue honnête de ceux qui commencent quand les autres dorment. Il s'arrêta à distance respectueuse. « Je peux le piloter, dit-il d'une voix sans fanfare. Le silence se fendit d'un rire. Marianne, la première, éclata d'un son trop fort pour l'air raréfié. Jordan eut ce petit gloussement de survie qu'on a quand on ne sait plus quoi faire. Très drôle, lança Marianne. Tu confonds simulateur et jeu vidéo? L'homme ne broncha pas. Il tenait juste son regard à sa hauteur des personnes. Ni défi, ni soumission. Chloé le détailla. L'uniforme disait entretien. Les mains disaient autre chose. Des gestes qui connaissent moi la prudence et les leviers. Une impression absurde, tenace. Elle s'approcha, les bras croisés comme un harnais. Tu es en train de me dire que tu peux prendre un Bell 407 et le poser à Skitech sans que je renverse mon café? Oui, madame, répondit-il. Ton nom? Liam Walker. Marianne souffla, exaspérée. C'est insensé. On n'assure pas un trajet avec. Pilote cet hélicoptère et je t'épouse, coupa Chloé. Un sourire d'acier aux lèvres. Le trait partit plus vite que sa pensée. Un pari cruel, un réflexe de chef prêt à tout pour tenter le ciel. Jordan déglutit. Marianne ouvrit la bouche pour protester. Liam cligna à peine. Il posa le balai. Avança. Glissa la main sur la portière. S'installa côté pilote comme si le siège se souvenait de lui. Le turbomoteur s'éveilla dans un grondement feutré. Les pales gagnèrent de la vitesse, découpant l'air en cercles parfaits. Chloé songea pas folie, puis pensa à Skitech, à l'assemblée d'actionnaires, à la main qui se tendrait, ou pas, au bout de la table. Elle accrocha son casque, s'attacha côté passager. Le monde bascula. Prête, fit la voix de Liam dans l'oreillette, posée, professionnelle, comme un canal qu'on vient d'ouvrir. Allons-y. La dérive souffla. Le 407 quitta le toit sans une oscillation. Pas de coup d'ascenseur dans le ventre, pas de théâtre. Un décollage de vieux maître. La ville se mit à glisser,
miniaturisée, l'aiguille de l'altimètre dansant avec complaisance. Chloé observait ses mains. Aucune crispation. Une main qui gouverne, l'autre qui écoute, les yeux entre horizon et instrument. Balayage régulier. Ça, c'était l'empreinte des heures réelles, pas des tutos du dimanche. Elle voulut parler, sa gorge serra. Elle finit par trouver. « Où avez-vous appris ?»« Je faisais ça avant, » répondit-il simplement. Ils passèrent au-dessus d'Elliott Bay, l'eau miroitant entre les corridors d'approche. Liam glissa le bel entre deux couloirs comme on insère une feuille sous une porte. Aucune rotation inutile, des appuis économes. Chloé savait reconnaître le talent. Elle avait bâti une carrière à le flairer chez les autres. Ce qu'elle voyait dépassait la compétence. C'était une connaissance du risque qui ressemble au respect. 12 minutes plus tard, la plateforme de Skitek se dessina, peinte au cordeau, gardée par l'idée même du protocole. Liam entra en finale, brisa la vitesse, posa le patin comme on ferme un livre qu'on aime, sans bruit. Le café dans le porte-gobelet ne bougea pas. Il coupa. Silence de coton. Chloé réalisa qu'elle avait retenu son souffle sur les 15 dernières secondes. Elle détacha la sangle, descendit, chancela. Non par peur, mais parce que tout ce qu'elle croyait savoir venait de se décaler d'un cran. Les cadres de Skitek attendaient à l'entrée. Elle enfila son sourire de PDG comme on remet une armure. Avant de partir, elle se retourna. « Qui êtes-vous » Liam soutint son regard, une lueur infime au coin de l'œil. « Quelqu'un qui a compté » dit-il doucement. Puis, il contourna l'hélico, vérifia machinalement une attache et s'éloigna. Chloé resta une seconde, clouée au béton. La phrase comme une clé, laissée dans une serrure. La réunion fut une chorégraphie parfaite. Arguments serrés, objections anticipées, signature qui glisse, poignée de main calibrée. Elle joua sa partition et le contrat tomba. Net. Mais à travers chaque slide, perçait l'ombre d'un cockpit. La façon dont il avait corrigé une dérive avant qu'elle n'existe. La délicatesse du posé final. L'assurance qui a su où était la marge. 1 heure plus tard, la plateforme était vide. Plus de 407. Plus de Liam. Le ciel, indifférent, continuait. Un fantôme est venu, a sauvé mon empire et s'est évanoui, pensa-t-elle, sèchement ironique pour museler le trouble. De retour au sommet de sa tour, elle lança la base RH. Recherche Liam Walker. Fiche maigre, embauchée il y a 8 mois, équipe entretien. Aucune expérience déclarée qui vaille la peine d'une table. Rien. Une volonté d'être personne. Elle resta un moment immobile, stylo contre dent. Puis composa un numéro qu'elle n'utilisait presque jamais. Un vieil ami dans les archives militaires. « Dis-moi que tu as un miracle à me vendre. »« Assieds-toi, Chloé, » répondit la voix au bout du fil. « Capitaine Liam Walker, US Army. 2 tours. Évacuation au feu. Médaille. Sortie honorable il y a 3 ans. Pourquoi ? Sa femme. Accident. Enceinte de 8 mois. Le gamin a survécu. Lui a tout quitté. Le silence se fit sous la verrière du bureau. Le jour avait cette couleur d'acier qui ne pardonne rien. Autre chose, ajouta l'ami, plus bas. Citation de valeur. Extraction de 6 blessés sous tir croisé. Ah, tu m'entends ? Oui. Elle raccrocha sans politesse. Resta face à la baie, Seattle épinglé comme une carte. Dans le reflet, elle vit une femme qui, le matin même, avait lancé « Je t'épouse » à un homme qui portait, en silence, un monde. Le soir, en passant tard dans les couloirs, elle aperçut une silhouette connue. Liam, sac à déchets sur l'épaule, marchant à pas mesurés. Sur le banc, un petit garçon endormi, blond, un carnet de croquis serré contre lui. Liam ajusta la couverture sans le réveiller. Du revers de la main toucha le front. Ce geste millimétré que l'on réserve aux êtres irremplaçables. Chloé se sentit déplacée, intruse dans une scène trop intime pour ses talons et ses accords. Elle recula, avala son propre reflet. La moquerie du toit lui revint cuisante, comme un métal brûlant posé sur la peau. Elle n'aimait pas avoir tort. Elle détestait faire du mal sans savoir. Cette fois, elle avait coché les deux.
Ne laisse jamais l'émotion toucher le cockpit, se répéta-t-elle en vain. Dans le couloir, un dessin glissa du carnet de l'enfant et tomba au sol quand ils passèrent. Un hélicoptère crayonné, surprenant de justesse, rotor, queue, silhouette bâton dedans. Un trait sous l'une d'elles, Dad. Elle ramassa la feuille, la reposa délicatement à côté du garçon, et sut que la suite de son histoire venait de prendre un nouveau cap. La nuit avait rendu la tour à ceux qui n'existent qu'après 22 heures. La sécurité, l'équipe réseau, l'entretien. Dans ce royaume des pas feutrés, Chloé descendit sans talons et sans escorte, comme on descend dans une cale pour vérifier soi-même si la coque tient. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Une explication, une réparation, ou simplement la preuve que ses yeux n'avaient probablement pas inventé un pilote dans un bleu de concierge. Elle trouva d'abord le garçon. Il dormait à moitié, roulé en boule sur un banc, un petit sac à dos pour oreiller et un carnet glissé sous la joue, prêt à être réchauffé au moindre cauchemar. Des boucles claires échappaient d'un bonnet trop grand. Elle s'accroupit. « Salut, fit-elle très bas. Je m'appelle Chloé. » Les paupières papillonnèrent. « Les enfants ont l'art de vous regarder, comme si vous étiez une fenêtre, et qu'ils devinaient derrière. »« Vous êtes la dame du toit, murmura-t-il. »« Oui. Et toi, tu es fine. Comme le poisson, mais avec 2 N, précisa-t-il, grave. Un sourire lui vint sans permission. « Je peux voir ?» demanda-t-elle, en désignant le carnet. Finn hésita, puis le tira lentement. À l'intérieur, des hélicoptères à toutes les pages. Rotor, empennage, train, cabane de cockpit. Très sûr pour un si petit poignet. Tu sais déjà tout ça? Papa m'a appris les mots. Moi, je fais les lignes. Il disait papa, comme d'autres disent maison. Une ombre coupa la lumière au bout du couloir. Liam arrivait, sac poubelle sur l'épaule, l'odeur de détergent autour des mains, le visage fatigué comme une garde de 24 heures. « Miss Kensington !» salua-t-il sans s'étonner. « Est-ce qu'on vous a appelé pour une fuite ?»« Non, j'avais besoin d'air, » répondit-elle, prise au dépourvu par sa propre sincérité. « Et je voulais vous remercier. » Il hocha, ni froid ni chaleureux. Professionnel. Finn s'agrippa à sa jambe. « C'est la dame du toit, papa. »« Je sais, champion. » Chloé se redressa. Les mots qu'elle avait préparés, contrat, reconnaissance, bonus, sonnèrent en soudain maniaque. Elle les rangea. « Je crois savoir qui vous êtes, » dit-elle à la place. « J'ai fait un appel. » Un muscle dans la mâchoire de Liam tressaillit. « Alors vous savez que je ne vole plus. » Il avait posé cela doucement, comme un fait. Elle appuya contre, mais sans forcer. « Vous avez volé ce matin, et moi, j'ai signé parce que vous m'y avez déposé comme personne. » Il secoua la tête, patient. C'était une fois. L'adrénaline sait m'imiter. Après, elle me lâche. Finn leva le carnet, comme pour arbitrer. « Papa, montre le dessin du Black Hawk. »« Une autre fois, petit, il est tard. » Chloé inspira. Il fallait déplacer la scène avant que son statut ne vienne pourrir la conversation. Elle les invita au petit bureau médical du 4e, ouvert la nuit pour les bricoles. Une bouilloire, 2 sièges, un néon triste. Finn reçut un chocolat brûlant. Liam resta debout, les mains sur le dossier d'une chaise. Posture d'homme prêt à partir si on manque de délicatesse. « Skitek nous a recontactés, » dit Chloé. « Ils veulent un consultant pour les simulateurs. Quelqu'un qui a la bataille dans les mains, pas seulement dans les specs. »« Félicitations, » répondit Liam. « Ce n'est pas pour moi, dit-elle. C'est pour vous. » Il eut un rire bref, sans dents. « Je viens d'astiquer un ascenseur, madame. Ils ne veulent pas d'un concierge. »« Ils veulent un pilote, » répliqua-t-elle. « Et je viens de voir un pilote. » Silence. Finn souffla sur sa tasse. « C'est 6 mois, » poursuivit Chloé. « Bien payé, horaire souple, beaucoup à distance. Vous pourriez travailler d'ici ou de chez vous. Et quand Finn a de la fièvre, et si l'école m'appelle, et si la nuit si je tombe dans les souvenirs, alors vous coupez, dit-elle simplement. On mettra des garde-fous. On choisit vos règles. Il baissa les yeux.
L'ongle du pouce frotta une cicatrice blanchâtre le long de son poignet. Mémoire d'un cockpit, devina-t-elle. Finn, qui regardait tour à tour l'un et l'autre, posa une question qui ouvrit la pièce. Ça veut dire que papa volera encore. Liam ne répondit pas. Il posa une main sur la tête du garçon. On verra. La proposition resta suspendue entre eux comme un pont qu'on n'ose pas tester. Les 2 jours suivants, Chloé fit ce qu'elle savait faire. Préparer le terrain. Un mail chez Skitech, un autre chez un partenaire qui dirigeait une association de bourses scolaires. Sans dire le nom, elle décrivit un profil. Elle obtint une promesse. Si le pilote acceptait le show à leur sommet annuel, il financerait un placement scolaire pour l'enfant. Hypothèse conditionnelle, rien d'exigé. Elle se garda d'en parler. On ne met pas un père au pied du mur avec un ruban. Ce soir-là, les couloirs dormaient encore quand un bruit la fit s'arrêter. Un hoquet étranglé, tout près de la salle de simulation. Elle colla l'œil contre la vitre. Dans la lumière bleue, Liam était assis dans un siège, le casque posé à côté, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains, les épaules secouées. Elle ne l'avait jamais vu flancher. Elle eut le réflexe de reculer, d'offrir du secret à sa douleur. Une main trembla derrière elle. Fine, yeux mouillés. « Il a fait un rêve sur maman, » murmura le petit. « Des fois, il pleure après, pas pendant. » Chloé s'accroupit, ouvrit les bras. L'enfant hésita, puis se laissa tomber contre elle, léger et brûlant. Ils attendirent. La porte s'ouvrit enfin. Liam figea, surpris de les trouver là, les yeux rouges, mais le masque déjà remonté. « Excusez-moi, dit-il, Ce n'est pas un crime d'aimer, coupa Chloé doucement. Il ferma les paupières une seconde. Finn lui tendit ses mains collantes de chocolat. Liam le prit, le colle contre lui, inspira par le nez, longuement, comme on remonte une ligne à la surface. « Je savais toujours quoi faire avant, » murmura-t-il. En Afghanistan, quand tout hurlait, mes mains savaient. Puis, il y a eu ce choix. Poser pour mon copilote blessé ou finir l'évacuation. J'ai choisi la mission. On m'a épinglé un ruban. Lui, on lui a épinglé un fauteuil. Depuis, chaque décision me grince dedans. Le néon bourdonnait. Finn s'endormait déjà sur l'épaule. Et puis Sarah, ajouta-t-il, la voix blanchie. Sur cette route, j'étais à l'autre bout du monde. Alors oui, je disparais. Comme ça, je ne rate plus personne. Chloé sentit quelque chose basculer en elle. Un mécanisme qui claque au bon cran. Elle posa 2 doigts sur la coudoir, encre minuscule. « Vous n'avez pas disparu ce jour-là sur le toit, » dit-elle. « Vous avez tenu. Et ça a sauvé plus que mon contrat. » Il eut un sourire qui ressemblait à une cicatrice. Discret, durable. « Et vous ?» demanda-t-il. « Vous avez déjà choisi contre votre cœur ?»« J'ai choisi contre tout, » répondit-elle sans détour. Contre un fiancé qui préférait être premier dans un couple où l'amour le mettait deuxième. Contre mon père, quand il confond la succession avec la vie. Je suis solide, et je suis seul. Ça ne fait pas une victoire. Ils se turent. Dans le couloir, un agent d'astreinte passa un chariot, salua d'un signe. La ville, dehors, était un planisphère de fenêtres. Chloé prit une décision qui lui coûta plus que des millions. Si mon père vient poser ses bottes ici pour vous dire que vous n'êtes pas de notre monde, je lui répondrai que je quitte le sien, s'il insiste. Liam releva la tête, cette fois surpris. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas ri pour rien sur ce toit. Je croyais avoir tout compris des altitudes. Vous m'avez montré une autre gravité. Il ferma les yeux, une seconde encore, les rouvrit. Il n'y avait pas de promesse dans son regard. Il y avait l'honnêteté de ceux qui ne trichent plus avec la douleur. Je réfléchirai au simulateur, dit-il, et au reste. Réfléchissez à vous, corrigea-t-elle. Le reste suivra. Le lendemain, l'orage familial éclata pour de bon. Roger Kensington, costume bleu nuit et fierté durée que le granit, poussa la porte de son bureau sans frapper. Les phrases tombèrent comme des clés anglaises. Un concierge, une réputation, une fille qui déraille. Chloé encaissa. Droite, les paumes contre le plateau, un courant sous la peau. « Il s'appelle Liam Walker, » dit-elle enfin. « Et si vous insistez pour le traiter comme un moins que rien, vous me verrez sortir avec lui. » Le silence qui suivit fut long, salé.
Quand il claqua la porte, quelque chose se cassa et quelque chose se libéra. Dans l'après-midi, Skitek écrivit, cette fois à Liam. Démo en vol, sommet mondial, salon bourré d'investisseurs. En échange, financement intégral d'une scolarité pour Finn. Chloé ne poussa pas. Elle mit l'email sur la table du local entretien pendant la pause, recula d'un pas. Liam lut 3 fois. Sa main tremblait à peine. Il ne leva pas la tête. « C'est vous ?»« C'est eux, dit-elle. Moi, j'ai dit que vous existiez. C'est déjà beaucoup. » Il resta immobile, longtemps. Le battement de son poignet contre le papier indiquait des calculs qu'on ne fait pas avec des chiffres. Si je dis oui et que je perds au milieu, alors on vous rattrapera, dit la voix de Finn, apparue derrière. Casque de jeu en diadème. Et moi, je crierai très fort. Papa, t'es le meilleur. Alors, tu te souviendras. Liam éclata d'un rire qui sonnait comme la première fenêtre ouverte après l'hiver. Il regarda Chloé. On y lisait la peur, l'espoir, la confiance, tout à la fois. Vous serez là, chaque seconde. Il inspira, jeta l'email dans sa poche comme on range une amulette. Alors, d'accord. Le jour J, l'aérodrome de Skitek vibrait comme une ruche. Bâche blanche, badge, caméra, alignement de machines comme un alphabet de puissance. Chloé portait un casque sol, micro à la joue, checklist en main, soutien, pas vedette. Le paradoxe lui allait bien. Liam, combinaison empruntée, marcha vers l'appareil avec une économie de gestes qui fit taire plusieurs conversations. Finn, lunettes d'aviateur trop grandes, tenait sa main. « Tu seras génial, dit le garçon. Tu penses ? Tu es mon meilleur pilote. » On attacha les sangles. L'hélice mordit l'air. Le rugissement s'installa dans la cage thoracique de chacun. « Sol à écho 1, souffla Chloé dans le micro, la voix étonnamment sûre. « Écho 1, prête au décollage, répondit Liam. Le reste n'appartient pas aux mots. Une suspension immobile à 3 mètres sol. Un virage de précision où l'appareil sembla être tenu par des doigts géants. Un stationnaire, si net que des feuilles au sol décidèrent de ne pas bouger. Puis, une translation basse, une montée, une ressource courte. À chaque manœuvre, un temps pour respirer. Enseignement de guerre. Laissez l'air revenir dans les poumons du public. Quand les patins touchèrent, le tonnerre vint des mains. Liam coupa. Finn partit en courant, se jeta dans ses bras. Le rire qui sortit de Liam cette fois-là fit plus pour sa guérison que tous les détergents du monde. Plus tard, dans la loge improvisée derrière le hangar, Chloé retira son casque. Elle avait les yeux mouillés et ne s'en excusa pas. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle, sourire en travers. « Pilote cet hélico et je t'épouse. »« J'y ai pensé, avoua-t-il. Et je me suis dit, faisons déjà atterrir le jour. » Ils rirent, fatigués, vivants. Dans la poche de Chloé, son téléphone vibra. Un message de Roger. « Tu avais raison. Je m'excuse. » Elle inspira longtemps. Une époque finissait proprement. Dehors, Finn montrait son carnet à 2 ingénieurs fascinés. Sur la page, un hélico et, en dessous, 3 petites traits se tenant la main. La troisième avait des cheveux foncés et des ailes dessinées au poignet. Chloé leva les yeux vers le ciel. Elle comprit que ce qui l'attendait n'était pas une chute de régime, mais une montée douce vers sa propre version du courage. Le soleil de fin d'après-midi découpait Seattle en éclats d'ambre et d'acier. Dans son bureau, Chloé Kensington fixait la baie vitrée sans vraiment voir la ville. Sur son bureau, une note manuscrite que son assistante venait de déposer. « Votre père est dans le hall. Il refuse d'attendre. » Elle inspira. Le moment était inévitable. Quand Roger Kensington entra, l'air même sembla se tendre. 72 ans, costume marine, regard qui pesait plus qu'un verdict. Il avait bâti son empire de ses mains, puis l'avait transmis à sa fille, avec l'attente qu'elle ne faiblirait jamais. « On me dit que tu fréquentes un... »« concierge ?» commença-t-il, la voix aussi glaciale que le marbre du sol. « Il s'appelle Liam Walker, » répliqua Chloé. « Tu es PDG, Chloé, pas assistante sociale. » Elle ne répondit pas tout de suite. Roger fit un pas vers la fenêtre. « J'ai vu les photos, le vol, les journalistes. Et toi à côté de lui,
sans maquillage, sans image. Tu crois que les investisseurs veulent voir ça? Les investisseurs veulent voir un résultat, dit-elle calmement. Et tu sais quoi? Je l'ai eu grâce à lui. Roger serra les mâchoires. Tu es en train de jeter notre nom dans la boue pour un homme qui passe la serpillière. Il a risqué sa vie plus de fois que tu n'as signé de contrat. Et il élève un fils seul, sans jamais se plaindre. Il n'a rien à t'offrir. Chloé s'avança d'un pas, le regard planté dans celui de son père. Si, quelque chose que tu m'as appris à mépriser. La paix. Roger resta muet, pris de court. La jeune femme poursuivit. J'ai passé des années à vouloir être toi, à ne jamais trembler, à ne jamais aimer. Mais ce que tu appelles force, moi, je l'appelle peur. Peur d'être humain. Le vieil homme chercha une réplique, mais elle leva la main. Si tu penses que cet homme me déshonore, alors je démissionne demain matin. Et tu pourras garder tes tours de verre et ton nom sur les avions. Le silence fut lourd, coupé seulement par le bourdonnement des néons. Puis Roger souffla bas. Tu ne feras pas ça. Et c'est moi. Il la regarda longtemps, puis tourna les talons sans un mot. La porte se referma lentement, et dans ce claquement doux, Chloé sentit la chaîne tomber. Ce soir-là, elle rejoignit Liam dans le petit café de l'aérodrome. Il était assis près de la baie vitrée, Finn dessinant des nuages sur une serviette. « Tu avais raison, » dit-elle en s'asseyant. « Les gens qui volent le plus haut sont souvent ceux qui n'ont plus rien à prouver. » Il haussa un sourcil, un coin de sourire. « Ton père ?» Il est reparti dans son ciel à lui. Elle sortit une enveloppe de son sac. « Skitek te propose une démo officielle, au prochain sommet international. En échange, ils financent une bourse complète pour Finn. » Liam lut, impassible, mais sa main serrait la feuille. « C'est toi qui leur as parlé de moi. Je leur ai parlé d'un pilote qui ne vole plus, mais qui n'a jamais oublié le ciel. » Il leva enfin les yeux. « Et s'il échoue? Alors il aura essayé. Et ça, c'est déjà volé à nouveau. » Finn leva la tête. « Tu vas le faire, papa ?» Liam hésita. Le visage de Sarah lui traversa l'esprit. Son rire dans le vieux pick-up, la promesse qu'ils avaient en faite. Un jour, on volera pour nous, pas pour la guerre. Il posa sa main sur celle de son fils. Oui, dit-il, pour toi. Le jour de la démonstration, le ciel était clair, sans un souffle de vent. Les tribunes débordaient donc d'investisseurs, de journalistes, de cadres. Chloé portait un casque sol et un badge, Ground Control. Elle n'avait jamais eu si peu de pouvoir, et pourtant, elle n'avait jamais ressenti autant de sens. Finn, minuscule au milieu de la foule, serrait dans ses mains un dessin, un hélicoptère, 3 silhouettes dedans. Liam monta à bord du Bell 407, avec la lenteur d'un rituel. Il posa la main sur la manette, ferma les yeux. Pendant une seconde, le monde entier se tut. Pour Sarah, pour Finn, pour moi. Les pales se mirent à tourner, rapides, précises. L'appareil s'éleva, d'abord timide, puis fluide, comme si le ciel le reconnaissait. Il exécuta des manœuvres que même les ingénieurs jugeaient impossibles sur un 407 civil. Translation latérale, montée en spirale, retournement court, et enfin un stationnaire parfait à 40 mètres. L'appareil immobile comme suspendu par un fil d'or. Les spectateurs se levèrent. Chloé avait les larmes aux yeux. Finn criait à s'en casser la voix. « C'est mon papa! Mon papa !» Quand l'hélicoptère se posa, le silence revint avant d'exploser en tonnerre d'applaudissements. Liam coupa le moteur, descendit, et Finn lui courut dans les bras. Chloé s'approcha, le visage ruisselant, incapable de parler. « Tu vois, dit Liam à son fils, la peur n'empêche pas de voler. Elle rappelle juste qu'on est vivant. » Skitek signa le contrat sur place. Finn eut sa bourse. Et, dans les jours qui suivirent, l'histoire du concierge devenu pilote fit le tour de la presse. Mais Chloé refusa toute interview. « Les miracles n'ont pas besoin de titre, » dit-elle à son assistante. Juste d'elle. Le soir même, une enveloppe glissait sous la porte de son appartement. Écriture ferme, familière. « Tu avais raison. Tout homme prêt à risquer sa vie pour son enfant mérite plus de respect que je ne lui en ai donné. Je suis fier de toi, papa. » Chloé relut la lettre 3 fois, puis la plia soigneusement.
Elle la glissa dans son tiroir, à côté d'un badge d'accès usé portant le nom L. Walker. Ce soir-là, elle sut qu'il lui restait une dernière chose à faire. Demain, elle monterait sur le toit. La nuit avait posé sur Seattle une peau de cuivre et de bleu. Le vent passait entre les pylônes comme un archer sur une corde. Chloé poussa la porte métallique de la terrasse et retrouva ce grondement familier. Le toit qui respire, la ville qui vibre. Au centre du grand H, un Bell 407 brillait sous les projecteurs comme une bête apprivoisée. À côté, une silhouette essuyait la verrière à grands gestes calmes. Vieilles habitudes, lança-t-elle. Liam se redressa, chiffon à la main, sourire qui arrivait des yeux avant d'atteindre la bouche. On traite l'oiseau avec respect, répondit-il. C'est la règle. Ils restèrent un instant face à face, au bord du vide et du possible. L'air sentait le kérosène léger et la nuit fraîche. Finn se cachait mal derrière un caisson d'aération. Un bouquet de fleurs des champs serré dans le poing, complot visible d'un enfant trop fier de la surprise qui l'ourdit. « Tu te souviens ?» dit Chloé, la voix moitié rieuse, moitié tremblante. « Pilote cet hélicoptère et je t'épouse. »« Je m'en souviens, oui, » répliqua Liam, avec un sérieux taquin. « Et j'ai volé. 2 fois. » Elle pinça les lèvres, cherchant sa ligne entre l'audace et la pudeur. Ce jour-là, j'ai jeté une phrase comme on jette une flèche. Je voulais forcer le destin. Je crois qu'il a atterri au bon endroit, mais pour les mauvaises raisons. Alors je reformule, dit-elle en avançant d'un pas. Sans pari, sans défi, sans public. Liam, est-ce que tu m'autoriserais à rester? Avec toi, avec Finn. Pas au-dessus, pas devant, à côté. Le cœur du toit battit plus fort une seconde. Liam inspira, regarda la ville, puis elle, puis la ville encore. On voyait dans ses yeux la carte d'un homme qui vérifie le vent, la charge, la marge. Non par peur, mais par respect pour ce qu'il transporte. J'ai passé 3 ans à vouloir être invisible, souffla-t-il. Parce que quand on ne compte pour personne, on ne peut plus décevoir. Et moi, 3 ans à vouloir être invincible, répondit-elle. Parce que quand on ne laisse entrer personne, on ne peut plus être quitté. Il eut ce petit rire sans bruit, ce signe de tête qui scelle l'impact. Alors essayons autre chose. Être 2. Il posa le chiffon, glissa la main dans la poche de sa combinaison. Quand il la ressortit, elle tenait un anneau simple, acier satiné, gravé de 2 ailes minuscules. « Je n'ai pas de discours, dit-il. J'ai une proposition honnête. Je volais pour mon pays. Maintenant, je veux voler pour vous 2. Si tu veux bien, me laisser te rattraper quand tu trembles, et me rappeler de respirer quand je m'oublie. » Chloé ne pleura pas tout de suite. Elle rit d'abord, un rire qui déserra au passage un vieux nœud derrière le sternum. « Oui, dit-elle. »« Évidemment, oui. » Les doigts de Liam glissèrent l'anneau. Derrière le caisson, Finn bondit hors de sa cachette, brandissant son bouquet en criant « Est-ce que ça veut dire qu'elle reste pour toujours ?»« Pour toujours, » confirma Chloé en se baissant à sa hauteur. « Si tu veux bien de moi comme copilote des devoirs et des cauchemars. »« Deal, » fit Finn très sérieusement. Mais je choisis la musique dans l'hélico. Ils éclatèrent de rire. Le vent porta ce son au-dessus des toits comme une fusée de joie discrète. « Alors on vole !» proposa Liam, les yeux brillants. Ils montèrent. Finn s'attacha à l'arrière, casque trop grand, sérieux de petit chef de cabine. Chloé s'installa à droite et, par un réflexe ancien, posa une main sur le tableau. Non pour contrôler, mais pour partager. Le moteur s'éveilla. Les pales prirent leur tempo. Profond, régulier, presque cardiologique. Prête ? Prête. Le Bell 407 se souleva comme un secret qu'on accepte de dire. Seattle se déplia sous eux. Les ponts, les ferries, la baie qui brillait d'un sel couché. Liam tenait le manche sans crispation. On sentait sous ses gestes la présence apaisante de Finn et la confiance de Chloé. Et cela changeait tout. Le ciel n'était plus un examen, c'était un chemin. « Cap ?» demanda-t-il. « N'importe où, » répondit Chloé. « Tant qu'on y va ensemble. » Ils longèrent Elliott Bay, mirent le nez vers les lumières, firent un large 360 sur le stade où un match vidait sa clameur.
Dans le casque, la voix de Finn se fit chuchoter. Papa, on peut passer au-dessus de l'école. Je veux lui montrer que tu me déposes dans le ciel. Liam inclina légèrement. L'appareil répondit avec la douceur d'un animal heureux. Ils passèrent loin, au-dessus du toit plat. Finn colla ses mains à la vitre en riant, et son rire fit vibrer les écouteurs. Le retour sur la terrasse fut un ballet sans emphase. Translation, arrondi, posé. Quand le moteur se tut, la nuit sembla applaudir plus fort. Ils restèrent un moment attachés, les casques encore sur les oreilles, simplement à écouter le silence. « Tu sais, dit Chloé en fixant l'horizon, toute ma vie je me suis juré de ne jamais dire « j'ai peur » dans un cockpit. On peut dire « j'ai peur » et voler quand même, répondit Liam. La peur, c'est juste le poids de ce qu'on ne veut pas perdre. Elle se tourna vers lui. Alors qu'on ne perde rien, ni nous, ni les autres. Demain, j'annonce la création d'un fonds avec Skitech. Des bourses de vol pour des enfants qui n'auraient jamais approché un rotor sans ça. On l'appellera la Maison Lila, proposa Finn depuis l'arrière, très concerné. Approuvé, sourit Chloé. Président d'honneur, Monsieur Finn Walker. Ils descendirent. Le vent avait tourné, plus doux. Liam prit la main de Chloé, puis celle de Finn, et 3 silhouettes s'avancèrent sur le béton marqué d'un H, non comme des héros, mais comme des gens qui ont choisi la bonne altitude pour aimer. Au moment de quitter le toit, Chloé s'arrêta, se retourna vers la ville. « Tu vois, dit-elle à Liam, le pari de l'autre jour ? Je l'ai perdu. Comment ça ? J'ai dit, pilote cet hélicoptère et je t'épouse. Mais tu as fait mieux. Tu m'as appris à atterrir. Alors je t'épouse de toute façon. » Il inclina la tête, vaincu avec joie. Marché conclu. Ils prirent l'escalier, la lumière de service dessinant leur ombre en ruban. En bas, la vie quotidienne les attendait. Des devoirs, des repas trop salés, des factures à trier, des rendez-vous à ne pas rater. La vraie aventure, pensa Chloé, n'était pas dans le vacarme des pales, mais dans cette obstination tendre à rester là, ensemble, quand les projecteurs s'éteignent. Et, quelque part au-dessus d'eux, la ville garda la mémoire de 3 cœurs qui avaient enfin choisi le même cap. On peut voler pour fuir ou voler pour rejoindre. La force n'est pas d'être invincible ni invisible, c'est d'être présent. La dignité ne se mesure ni au titre ni à la paix, mais à la façon dont on porte ceux qu'on aime, et soi-même, dans les zones de turbulence. Et parfois, la phrase jetée pour humilier devient la promesse qui répare. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Ici, on raconte des victoires discrètes qui changent des vies. Écris en commentaire « Histoire de Dim » si tu choisis, toi aussi, l'altitude du cœur. Partage cette vidéo. Peut-être qu'un invisible lira ces mots ce soir et se souviendra qu'il a encore des ailes.